Bonjour, je m'appelle Steve et je souhaite vous parler de mes nombreuses années d'expérience sur le chantier en tant qu'isoleur. Lors de la manipulation de matériaux élastomères, il est important de posséder les bons outils. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des couteaux lisses et tranchants. Un couteau à lame dentelée n'est pas forcément adapté à la manipulation de matériaux élastomères, car il effiloche. Avec une lame tranchante et lisse, je passe sans trop d'efforts. Un cutter n'est pas non plus adapté à long terme pour la manipulation. Il coupe certes au début, mais tire ensuite. Pour la manipulation de matériaux en tube, il est également judicieux d'avoir un grand couteau long et tranchant. Voici à nouveau la comparaison avec un cutter. Vous voyez, j'ai besoin de beaucoup de force et je n'ai pas de bord de coupe net. Bien sûr, les couteaux deviennent également émoussés après un certain temps. C'est dû aux matériaux. C'est pourquoi il existe différentes façons d'affûter un couteau. J'ai ici la pierre à aiguiser traditionnelle, un outil comme celui-ci, ou encore une pierre à affûter. Avec cela, j'ai rétabli une certaine netteté et je peux à nouveau travailler proprement avec. Il est également important pour la manipulation de matériaux élastomères d'utiliser un crayon argenté, car il a l'avantage de me permettre de voir ce que je trace sur le matériau. Pour les développements, dont j'ai besoin par exemple pour un coude ou un thé. Un autre outil est ce qu'on appelle un emporte-pièce. Je peux le fabriquer à partir de chutes de tuyaux, en le découpant simplement et en l'affûtant à l'avant pour réaliser des coupes nettes. Je n'ai donc pas besoin de couper ici et là avec un couteau. C'est pourquoi il est extrêmement important d'utiliser les bons outils pour une manipulation propre et ordonnée des matériaux élastomères. Utilisez toujours un couteau tranchant, un crayon argenté et bien sûr des matériaux supplémentaires, comme un emporte-pièce pour découper certaines formes dans le matériau.